c'est Roxane, bienvenue sur Dash 101. Dans le dernier épisode, nous avons expliqué la base de tous les systèmes d'argent liquide numérique. À présent, regardons Dash de plus près. Qu'est-ce qui différencie Dash des centaines d'autres crypto-monnaies existantes? Pourquoi croyons-nous que Dash sera adopté par tous les utilisateurs et pas seulement par les geeks? Tout d'abord, quelles sont les similitudes entre Dash et les autres crypto-monnaies? Dash utilise aussi la cryptographie pour prouver et transférer la propriété. Dash est aussi basé sur une blockchain, une base de données publique, immuable et décentralisée. Et cette base de données est mise à jour via un procédé appelé le minage. Mais en plus du réseau de mineurs, Dash comporte un deuxième niveau, celui des masternodes. Les masternodes ont de nombreuses fonctionnalités. Ils accélèrent les transactions et les rendent plus confidentielles. Nous parlerons de ces fonctionnalités dans les 2 prochains épisodes. Une autre fonctionnalité importante des masternodes est la prise de décision que nous allons aborder maintenant. Vous devez savoir que tous les projets liés à l'argent liquide numérique sont basés sur des logiciels open source, qui n'appartiennent donc à personne. L'avantage est que ça permet à n'importe qui d'en faire quelque chose de nouveau. Mais parfois, il faut prendre des décisions générales. L'argent liquide numérique est censé répondre à un besoin et les besoins des gens changent régulièrement. C'est pour ça que les entreprises classiques font des études de marché et développent sans cesse des nouveaux produits pour s'adapter aux besoins de leurs clients. Eh bien, Dash n'est pas une entreprise. C'est une organisation autonome décentralisée, ou DAO. C'est un nouveau mot qu'il peut être utile de retenir. Une DAO n'a ni patron, ni PDG, ni conseil d'administration, au contraire d'une société. Mais vous pourriez vous demander comment une organisation aussi floue, sans hiérarchie, peut-elle prendre des décisions? C'est une des fonctions des masternodes. Ils ont le droit de vote. Ce sont comme les électeurs dans une démocratie. Chaque masternode a une voix. Chaque mois, les masternodes peuvent voter pour ou contre des propositions qui peuvent être faites par n'importe qui. Si un nombre suffisant de masternodes vote pour, la proposition est acceptée. Mais sur quel sujet les masternodes votent-ils? En théorie, n'importe lesquels. Par exemple, ils peuvent voter pour déterminer l'évolution technique de Dash à l'avenir, mais la plupart du temps, ils décident des projets qui seront financés par la DAO. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est sans doute la plus grosse différence entre Dash et les autres monnaies numériques. Même si normalement les mineurs reçoivent 100% de la monnaie nouvellement créée, Dash fonctionne selon un modèle différent. 45% de la nouvelle monnaie va aux mineurs, 45% va aux masternodes, qui sont tout aussi importants pour Dash, et 10% vont dans ce qu'on appelle la trésorerie. Chaque mois, une certaine quantité de monnaie est réservée pour financer le développement du logiciel, les traductions, la conception, le marketing. Même cette série de vidéos est financée par la DAO, parce qu'une majorité de masternodes a décidé que c'était une bonne idée. Ce mécanisme de financement a le gros avantage que Dash ne dépend pas de donateurs ni de sponsors. Ceux qui font un travail utile sont payés. Personne ne doit travailler gratuitement. Du coup, les choses avancent. Dash fonctionne un petit peu comme la Suisse. Des élections démocratiques sont organisées chaque mois. Et pas seulement pour élire le président et les législateurs. Ce sont les masternodes eux-mêmes qui prennent toutes les décisions. De la même façon que n'importe qui peut devenir mineur, tout le monde peut faire fonctionner un masternode. Mais au contraire du minage, ça ne nécessite pas d'y consacrer un ordinateur cher et spécialisé. Même des ordinateurs bon marché peuvent faire office de masternode. La grande difficulté pour avoir masternode, vous devez posséder une certaine quantité de Dash. Vous devez avoir un certain investissement personnel. À notre avis, les décisions que vous prendrez seront meilleures si vous avez quelque chose à perdre et quelque chose à gagner. Dans les 2 prochains épisodes, nous analyserons les autres fonctions des masternodes. L'instant send, qui est l'envoi instantané, et le private send, qui est l'envoi privé.